Ça marche pas tellement, hein? C'est un peu tiède. C'est un peu tiède, hein? Bon. Oh, ça va le faire. Ouais, de toute façon, d'ici 2 mois. Moi, je l'ai, le partage d'écran, je l'ai. C'est le partage d'écran. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'al kol yedoro. Hey. Amen. Iskelemit. Donc, on a dit la Gemara de Sota Daf Mem. Essayez d'être avec moi parce que qui m'aiment me suivent. La Daf Mem, elle dit Amar Rabbi Yitzchak le Olam Te'e Emat Sibur Aleicha. Il faut avoir quand on est face à une communauté, Nathan, il faut savoir témoigner de crainte. La communauté, c'est une parcelle, l'arme Israël, le Tzibour. C'est une parcelle, c'est le peuple de Dieu. Il ne faut pas se comporter de zilzoul avec le Tzibour. Leolam tieh emat Tzibour alecha. Il dit Rabbi Yitzhak, il faut avoir la crainte du Tzibour sur nous. Pas se comporter de manière arrogante, dépréciante, humiliante. Shari Kohanim pnehem klape ha'am ve'acharehem klape shchino. Les Kohanim, tu vois, quand maintenant ils viennent faire la birkat Kohanim, ils sont sur la bima et ils donnent le dos. Ils donnent le dos au Aaron HaKodesh. Très bien. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Une fois que tu as trouvé votre preuve du premier coup. Voilà, c'est bien. Quoi, vous n'avez pas gardé la page depuis il y a 3 mois? D'accord? Daf même à la fin. À la fin de la page. Six lignes avant la fin. Alors, Maître Bellet, je te dis que c'est 6 lignes avant la fin. Avec un petit biscuit en prime. Et donc, c'est assez étonnant comme preuve. La Gemara, elle prouve qu'il faut avoir, il y a un respect, il y a une crainte qu'il faut avoir pour le Tzibour, parce que tu vois que les Kohanim, pour être face au peuple, eh bien, ils donnent le dos au Eichal. Donc, on voit qu'ils ont donné une certaine, un kavod au Tzibour, quelque part, aux dépens du Eichel. Tu comprends cette histoire, Dan, ou pas? Vas-y, pose-moi ta question, Dan. C'est l'heure. Non, pour moi, c'est une question, mais il faut bien qu'il soit enfin celui qui a gamme d'abord la faveur, non? Voilà, donc il pose une question de base que j'attendais de vous tous. Ouais. Mais je ne vais pas vous dire mon appréciation parce qu'il faut avoir la crainte du Tzibour. Et il dit, Dan, mais on a vu que dans Birkat Kohanim, il faut être face au peuple quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner le dos au peuple et je vais être Mevarer le Echal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, t'as vu, hein, il donne le dos au Echal pour bénir le peuple. Tu vois, le Tzibour, hein, chapeau le Tzibour. Chapeau. Non, t'as pas compris le sujet. On parle de Birkat Kohanim, ouais, qu'il donne le dos au Echal et il bénit le peuple. On parle de Birkat Kohanim, il donne le dos au Echal et il bénit le peuple. Il dit, t'as vu comme c'est important le peuple? Il donne le dos à Echal et bénit le peuple. Alors Dan, il dit, mais moi je comprends pas. Parce que de toute façon, on a vu Birkat Kohanim, il faut être face. Il faut être face comme Ben Adam chez Mevarer et Travero. Quand tu viens me dire, ah, Mazel Tov pour ton fils et tout. Ouais. Le mec, il est derrière. Et tu assires la main à la branche de l'arbre. Ça se fait pas. Quand tu fais une bracha à quelqu'un, tu es face à lui. Il y a une halakha, ouais. Et mort à la Kohanim. Qu'il faut être face aux Kohanim. Les Kohanim sont face au peuple. Donc on apprend qu'il faut être face au peuple et pas qu'il faut avoir la crainte du peuple. C'est pas parce qu'il faut être là, c'est parce qu'on a la crainte du peuple qu'on est face à eux, c'est parce qu'on les bénit.
Il demande Dan. Tu comprends, Nathan, ou pas? Parce que je ne sais pas s'il y a une bonne connexion parce que l'image ne bouge plus. Une photo. Ah, Nathan, il a appris à mimer le connexion instable. Ouais. Donc, tu comprends ou pas? Alors, à cette réponse, on aurait pu répondre tout bonnement. Ouais. Bah, le Cohen, il a pu se mettre là et les gens se mettent là, quoi, on trouve une autre position. Quoi. Il se met. Ici, les Kohanim, ils se mettent là et le peuple, il se met là. On a 90 degrés. Ouais, par exemple. On Ouais. pas le dos, ça paraît. Bah, personne donne le dos au Echal. Là. De donner l'épaule au Echal, c'est pas grave. De donner le derrière au Echal, c'est ça un petit peu le problème. Ce que je fais là. Et. Tu as compris ou pas? Donc il y avait des solutions un peu. Puis le Maharal, de toute façon, il précise l'enseignement. Il dit le Maharal, שאין הכוונה שגדול כבוד הציבור יותר מכבוד השכינה. C'est pas qu'on est en train de dire que Godl, c'est plus grand le Gvod qu'on doit donner au Tzibour que le Kavod qu'on donne à la Shrina. Pourquoi? Parce que c'est pas comparable. La Shrina, elle n'est pas présente. Ouais. Il y a le Echal, il y a une certaine. On associe le Echal avec une certaine présence divine, mais c'est pas vraiment. Allez, on va pas essayer la Nana Kavod ou la foudre ou je sais pas quoi. C'est pas que Mamash Hachem, il est là et que tu donnes le dos. C'est pas de ça qu'on parle, ouais. C'est que ça sait faire Torah, un truc. Ouais. Donc, on évite de donner le dos. Mais là, le Tzibour, il est là. Donc, quand le Tzibour est là et la Shrina, elle n'est pas manifestée, alors on donne une préséance au Tzibour face au Echal. Mais on ne peut pas dire Gadol, Kvod Tzibour, mais Kvod Shrina, parce que ce n'est pas vraiment la Shrina qui est derrière là. Tu dis que la Shrina elle reposait sur les mains des Kohanim. Moi, s'il te plaît. Je suis en train de comparer le Echal et le Tzibour. M'embrouille pas avec tes mains là. Je sais que tu as bien embrouillé le truc, en zoom, en direct, l'Oméchané, c'est un facteur. Ouais, mais il y a un enjeu, c'est le Echal. Non, on ne donne pas le dos au Echal. D'accord? C'est ça l'enjeu. Je m'en fous qu'il y a dans les mains. Il peut être à 90 degrés, il ne donnera pas le dos, que ça change. Les mains, il aura toujours les mains. Il aura toujours des mains, le Cohen qui fera Birko Cohen. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Maintenant, de donner le dos au Echal, on peut l'éviter. Est-ce que c'est vrai qu'il faut éviter de regarder les mains du Cohen? J'ai entendu ça, mais je voudrais avoir votre confirmation. Puis on finit le sujet d'abord. On a dit dans le dos parce que la dame est Favero. Non, Tzibour. C'est plus que Ben Achavero. Tzibour. Non, on ne parle pas d'avoir Emata Adam. Emata Tzibour. Tzibour. D'ailleurs, il y a souvent des marottes comme ça. Certainement, je l'ai vu souvent. On l'a vu dans Megillah, si ça va. Que celui maintenant qui se comporte, il vient maintenant demander de l'argent au Tzibour de manière un peu sans cavode et tout, le Chelek le Lamaba et tout. Le Tzibour, c'est une réalité Chachouva, il faut faire attention au Tzibour. C'est un Chelek de. C'est le projet divin, le Tzibour de Ham Israël. Donc, il faut toujours témoigner d'un certain kavod, d'une certaine retenue, de savoir être Moser Nefesh le Tzibour. On a le droit, par exemple, de Shabbat, de se réunir pour être la Asog et Tzorket Tzibour. Quelle route on va construire? On ne construit pas les routes Shabbat. On ne construit pas les trains Shabbat, nous les Juifs. Mais on peut en parler. Ah, mais c'est Chol. Ah, c'est un projet. Non, Tzorket Tzibour, c'est Kadosh. Tzibour, c'est Kadosh. Malheureusement, il y a des gens qui voient le Tzibour comme étant une tirelire à exploiter. Ouais. Tzibour, c'est un petit peu une majorité silencieuse qui est facile à arnaquer. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Arnaquer, mais non, convaincre. Arnaquer, attends, là, je suis en train de faire un mariage. Il y a de l'arnaque, mais t'imagines pas l'arnaque qu'il y a. Il y a des gens qui profitent du corona, mais t'imagines même pas. Alors moi, chez le Shaliach Tzibour qui est au milieu d'une synagogue, il y a une partie du Tzibour qui est derrière lui. Ça paraît que c'est la même chose que pour le Cohen. Je ne vois pas la différence tellement. Le Shaliach Tzibour, il est toujours au milieu. Il y a une partie qui lui tourne le dos. Quelle différence avec le Cohen? Et donc, quand il va prier, il ne va pas prier vers Yerushalayim, tu dis.
faut pas qu'il prie vers Hachem, il faut qu'il prie vers le Tzibour. Je sais pas, non, le sujet c'est de savoir est-ce que c'est pas Il fait Kavod partie- le Tzibour. Il fait partie des Mitpalelim. Il fait partie des Mitpalelim, le Kohen, le Cher Tzibour, il prie Hachem. Ouais. Il prie Hachem et Hachem, il est Yerushalayim. Donc on se tourne vers Hachem. On se tourne vers le Echal parce qu'on prie Hachem. Là, il ne prie pas Hachem. Là, il vient de faire une bracha au peuple. D'accord? Et la bracha au peuple. Alors, je pourrais vous expliquer cette mara-là qui est un peu spéciale. Ouais. Alors, il aurait pu être à 90 degrés et gagner la bracha au peuple. Là, il n'a pas besoin d'être vers le Echal. Parce qu'il a fait la bracha au peuple. Mais comme maintenant il fait la bracha, il prie Hachem, là, il a besoin d'être vers le Echal. Tu as la nuance, David, ou bien c'est. Ouais, quand tu pries Hachem, tu peux pas dire maintenant, prie vers le Tzibour, c'est quoi cette histoire-là? Tu pries Hachem. Quand tu fais une bracha au peuple, d'accord, tu fais une bracha au peuple, mais pourquoi tu donnes le dos au Echal? Maintenant, on le fait quand même. Et bien qu'on aurait pu faire autrement, le fait qu'on le fasse est une preuve que tu vois que c'est, aux yeux d'Hachem, c'est important. Donc, Elou Mvater. כיוון שאין השכינה בנגלה, ואם היו פונים אחוריהם אל העם, היה זה גנאי לעם. כיוון שהדבר נגלה ביותר, לכן פונים אחוריהם כלפי שכינה ופניהם אל העם. Il y a un gnaï de donner le dos au Echal, il y a un gnaï de donner le dos au Ham, mais comme le Ham il est là et la Shrina n'est pas dévoilée, ouais, alors on va donner la présence au Ham face à la Shrina, ça n'est pas dévoilé la Shrina ici. C'est juste le Echal. Tu vois un Anané Kavod ici? Non. S'il y avait, par exemple, un Anané Kavod et le Ham, on n'aurait pas donné le dos à l'Anané Kavod. Le Beth Amikdash, on n'est pas vers le. Et comment il faisait Birkat Kohanim? Mais il n'était pas dévoilé non plus la Shrina là-bas. Ou elle était dévoilée dans le. Ouais, dans le Beth Amikdash, t'es où là? T'es dans le t'es quoi? T'es dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash là? Ça t'a rendu fou par Achat Trouma. C'est pas pareil le Mishkan et le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il n'y a pas d'année à Kavod. Ah non. Il y a juste des fumeurs dans un coin et qui font de la fumée, c'est tout. Il n'y a pas d'année à Kavod dans le Beth Amikdash. T'as vu un truc pareil? Je sais pas, le hamoud qui ne bougeait pas, qui consommait le korban. C'est pas un année à Kavod, ça? Pas un année à Kavod. Non. Non. Ça ne représente pas la Chine. Hein? Ça ne représente pas la Chine. Non, c'est un S. C'est un S. Il y avait Dénissim dans le premier Beth Amikdash, c'est parti des Dénissim. C'est un S. Il y avait un S aussi qui n'avait pas de mouche. Il ne faut pas donner le dos aux mouches. La Chine n'était pas dévoilée. Hein? Il y a un S, il n'y a pas de mouche au niveau de la viande. Alors, il ne faut pas donner le dos aux mouches. C'est un S. Il y a un S aussi que les gens, ils étaient pas collés les uns aux autres alors qu'ils étaient très nombreux. Alors, il ne faut pas se donner les gens le dos. C'est un S, quoi. Mais ce n'est pas une localisation de la Shrina. Hein, David? On avance ou bien on s'enterre dans cette mare? Non, on avance. Ah, voilà. Très bien. Il reste 9 pages là, non? Ah non, j'ai pas le temps. Ne me fais pas le stress. Il a rempli ça. C'est quoi si sur 9 pages en bas, t'es malade ou quoi? Oui, ils le font pendant le Roméa, cette marade. Ah ouais, bah très bien, alors on va finir pendant l'envers. En plus, on va même pas faire le sioum, on a sauté des pages. Ah bon? Bah ouais. Encore ça, on peut faire un sioum. Bah je sais pas si on le fait. Un petit passage. Non, un petit passage, il y a pas un sioum. Je sais pas. Il faudra demander à un Rav. Alors, Rav Nachman Amar. Meacha. De là, moi j'apprends, il dit Rav Nachman, que le Tibour c'est très très important. Il y a un grand kavod, il y a une grande crainte qu'on doit donner au Tibour. Il apprend d'un passouk dans Divrei Yamim, Rav Nachman. Vayakom David Ameilech, El Raglo Vayomar Shamaouni, Achai Ve'ami, David Ameilech. Il s'adressait au peuple. Il a dit, écoutez-moi, mes frères et mon peuple. Vas-y, mes frères.
Mon peuple, on comprend que le roi, il s'adresse aux gens en disant mon peuple. Mon peuple. Mais mes frères, de qui il s'agit? Alors la Gemara dit Im achai la ma'ami. Si tu les as appelés mes frères, pourquoi tu appelles mon peuple? C'est pas du tout la même présentation quand tu dis mes frères et mon peuple. C'est qui? Ou c'est mes frères, c'est quelque chose de proche de moi, ou c'est mon peuple, et c'est quelque chose qui est subordonné à moi. Ou c'est mes frères, ils sont à égalité avec moi, et si c'est mon peuple, ils sont subordonnés à moi. Donc c'est pas la même détermination, mon frère, mes frères ou mon peuple. Hein, David? Veim ami la ma'acha, et si tu les as appelés mon peuple, pourquoi tu les appelles mes frères? C'est ou l'un ou l'autre, Bekitso. Amar Amar Barabi El Azar. Amar laim David le Israël. David il a dit à Israël. Imatem shomimli. Si vous m'écoutez. Là-bas, c'était quoi le sujet? Et que vous donnez d'une main gracieuse de quoi financer la construction du Beth Amikdash. Si vous m'écoutez, Achai, Atem, vous êtes comme mes frères. Si vous obéissez au grand projet de financer le temple, vous êtes comme mes frères, vous êtes à égalité. Veimla. Si maintenant vous ne faites pas cet effort-là, hein, je vous considérerai que comme au peuple et je vais vous écraser sous ma botte. Vani rodé etrem bemakel. Et je vais vous diriger par le bâton. Et on voit, d'où on voit Emma Tatsibo, on voit que si maintenant ils font la volonté divine, il les a appelés mes frères, alors que c'est le roi normalement il est supérieur à tous. Mais comme le Ham Israël, quand il fait le Ham Israël la volonté d'Hachem, ils sont si proches d'Hachem que le roi il est proche d'Hachem, que David Améler il est proche d'Hachem. Donc il les considère comme ses égaux. Donc on voit le kavod du tzibur, la emat à tzibur. Il faut avoir un tel point que s'ils font la volonté d'Hachem, le roi ne peut pas se sentir bichlal, élevé au-dessus d'eux, il est à leur égalité face aux yeux divins. Hein. Ça n'a plus cette idée-là, David, toi, qui est démocrate. Rabbanan Amré, Mehacha. Rabbanan, il va rapporter une autre preuve que le tibour, c'est super important, Jonathan. En Kohanim Rachaim La'alot Besandalehem Ledouchan. Les Kohanim ne peuvent pas monter sur la bima en sandales. T'as déjà vu un Kohen monter sur la bima avec des moon boots? Ils sont pieds nus ou avec des chaussettes? C'est ça. Pourquoi? Mais pourquoi? Bah oui, moi j'en ai déjà vu quand j'étais au ski. Ils montent avec des moon boots. Ouais, il y avait des Avramski, des ski. Pourquoi Bémet, ils ne peuvent pas monter et ils doivent enlever leurs chaussures, les Kohanim? Aurel. C'est le contact avec le sol. Ouais, Nachon, pour éviter l'électrocution. Nachon. Alors, pourquoi? Et il a fait Birkat Kohanim au buisson, et puis le buisson, il est plein de fruits. Parce qu'ils n'avaient pas de chaussettes, ils étaient avec des tuniques. Ils n'avaient pas de chaussettes. Je demande pourquoi ils ne montent pas en chaussures. Il me dit parce qu'ils n'avaient pas de chaussettes. Non, parce ils étaient souvent boueux, leurs pieds avec la boue, l'extérieur. Ah, Razak, comme ils font la bracha debout, il dit, José, Razak, il triche, José, il prépare à l'avance, c'est ça le problème. Puis... Je dis moi aussi, va nu-pied, c'est bon. Razak, il dit, Lydia. Ils vendent des masques avec silencieux, si tu veux. Rabbanan amre me'acha en hakohanim rachem la'alot besandelem leduchan. Et donc, Rabbanan, il veut dire de là, j'apprends que pourquoi ils ne montent pas avec leurs sandales sur le Doukhan, c'est pas Kavod Atibour. Parce que quand ils font Birkat Kohanim, ils ont leur djellaba. Ils avaient des djellaba à l'époque. Ils n'avaient pas des pantalons Castro. Ouais. Alors, ils avaient des djellaba et quand ils levaient les mains, alors ça levait le. On voyait leurs pieds. Non, mais ça traînait un peu le sol, les djellaba. Hein. Ouais. T'as déjà vu une djellaba, toi, Jonathan, dans un film? Et sur ces
communauté primitive. Ouais. Les pieds noirs. Les pieds noirs, justement. Alors, les pieds noirs, quand ils lèvent les mains, alors on voit leurs pieds noirs. Ouais. Tu comprends ou pas comment ça marche? Et c'est pas que Vodat Tzibour qu'on voit les pieds tout sales. Les pieds noirs, un public d'Ashkenaz que vous de voir des pieds noirs, c'est affreux. Hein, surtout qu'ils mettent toujours dans leur tchunt, ils mettent du pied. Ouais. Alors et la Braïta, elle poursuit, elle dit Vezeh achat mitesha takanot shetkin Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est une des 10 takanot que Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est quelle époque Rabbi Yochanan ben Zakkai, Aurel, toi qui est vraiment repris? Comment? Jamais été fort dans les dates. Et dans les noms? Les noms, un peu plus. Ah ouais? Alors comment, c'est qui a fait les 10 takanot? Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pff, t'es fort dans les noms, punaise. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est qui? C'est le Talmid de qui? Jonathan? Akiva. Comment tu connais tellement de choses dans le désordre? Dan? Resh Lakish? Avec le Rabbi Elazar. Resh Lakish. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Resh Lakish. Comme tu dis, la Chavrota de Napoléon, c'était Vercingétorix. Ah non, Rabbi Yochanan, tu confonds. Mais non, Yochanan ben Zakkai. Pardon. Ah là là, purée. Attends, je confonds. Hillel, non? Bah, c'est à l'époque. Ah, regarde Marco, qu'est-ce qu'il est fort, Marco. Hillel. Il est pas là. T'as fait le vaccin, Marco, ou pas? Mais il veut pas. Ah, entre parenthèses. Entre parenthèses. Il veut pas, Marco. C'est quoi encore? Non, c'est encore sa femme qui lui a fait des menaces. Les biologistes. Sa femme est biologiste aussi ou pas? Sa femme le fait, sa femme le fait. Ah, regarde, ça met en deux coupes. Tu veux savoir un petit peu les problèmes. C'est ma Chavrota à la synagogue. Voilà. Donc Marco ne veut pas faire le vaccin parce qu'il est bien pour le chiour à la maison. Sa femme, elle fait les courses. Il a dit fais le vaccin, chérie. Tu t'occupes de tout. Tu te merguez. Ouais. Ah, Zach, t'as raison, c'était une technique. J'ai pas pensé à ça. En tout cas, Marco, ouais, dans sa révolte biologiste, il dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est l'élève de Hillel. C'était le moins bon d'ailleurs. Il y a tout un enseignement sur lui. Regarde comme quoi il faut désespérer sur personne, David. Quand j'ai vu cette Gemara, je dirais non, David, non, non. Il dit il ne faut pas exagérer non plus. Il dit le pire des élèves de Hillel, c'était Rabbi Yochanan, et c'est devenu son. C'est pas forcément le plus intelligent qui sera le Gadol Ador, ce sera le plus. On avait que Shoah Binoun, c'était le chamash pratiquement de Moshe Rabbeinu, c'est devenu le Gadol Ador. On voit Raphaël Kanievski, ouais. C'est là, Anava, la Batlout, ouais. Il dit rien de lui-même, aucun hidouche, aucun truc. C'est un puits de science qui est complètement effacé. Quand il y avait le Rav Steinman, il n'ouvrait pas la bouche, on n'entendait pas parler de lui. Dès qu'il est niftar, il a dû prendre la responsabilité du dor. On entend maintenant, avant Rav Steinman, on n'entendait pas. Qui c'est qui disait, Rav Steinman disait, il n'y a pas de Rav Kanievski. Il n'y a pas. Et de Batlout, dès qu'il y avait besoin maintenant d'un soutien pour Rav Steinman, il venait, il donnait son nom, il signait et trucs, mais il battait. Quand il y avait Rav Shach, on n'entendait pas parler de Rav Steinman. C'est qui ce Rav Steinman? Inconnu au bataillon. Il Batlout. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a Batlout et il a vécu une période assez difficile parce que c'est durant ces jours que le deuxième Beth Amikdash a été détruit. C'est lui qui est sorti en faisant le mort pour parler à Titus et lui faire la prophétie. Ouais. En obtenant en contrepartie Yavne pour faire survivre la Torah. Et donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, durant cette période tragique, il a fait des takanot qui sont liés au Beth Amikdash. Beaucoup de takanot qu'il a fait sont liés au Beth Amikdash. Ouais. On en a vu certaines. Dans Masachet Rosh Hashanah, on a vu une avec leur mère. On a vu plusieurs des takanot. Et là, c'est une des petites takanot de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Je veux dire, Makara, que lui, il a fait cette takana pas avant, je n'ai pas compris pourquoi, il avait fait une takana que les Kohanim ne peuvent plus monter avec les chaussures.
Pourquoi? Parce que il dit pas pourquoi. Il dit pas pourquoi. On a la takana de Rabbi Yochanan Zakkai, mais on ne sait pas pourquoi. Et Rabbanan, ici, dans notre sujet, va dire, oui, moi je sais pourquoi il a fait cette takana Rabbi Yochanan Zakkai. Toi, tu ne sais pas, mais moi je suis très fort, moi je sais. Il a fait Rabbi Yochanan cette takana, pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que c'est pas que voilà Tzibour, que quand il lève les mains, la djellaba, elle se lève, et on voit les chaussures avec plein de boue. C'est parce que le Kohen, il est debout qu'on doit avoir plein de boue. C'est ce que dit Agmara. Maïtama. Là, Mishum Gvot Tzibou. N'est-ce pas que c'est pour le Gvot Tzibou? Le Tzibour, toujours, c'est comme, tu vois, c'est comme un roi, tu vois. Tu viens pas maintenant, si tu as une djellaba courte, venir avec des chaussures pleines de boue avant de rentrer dans le palais du roi, tu vas laver tes chaussures. Ron? Mais même si tu as les chaussures, les pieds ils sont sales, il faut se laver les pieds aussi. Non, ouais, bien sûr, lave les pieds, si tu veux. S'ils sont sales, ouais. S'ils Non, sont pas il sales. va laver des chaussures, mais il ne peut pas faire même quand il lève les mains, on voit ses pieds sales, c'est pas Pourquoi il y a des pieds sales? S'il y a des sandales, il vient de marcher avec tes pieds et tout ça, donc il faut se laver les pieds aussi avant. Alors, donc on a dit. Non? Mais je sais pas, on marche pas pieds nus, je comprends ce que tu veux. C'est fini l'Afrique, David. C'est fini sandales, la Tunisie. Les sandales, il n'y a pas de la poussière sur les pieds, même s'il y a des sandales, il y a de la poussière sur les pieds. C'est pas grave. C'est pas... S'il enlève les sandales, les pieds ne sont pas propres, il faut les laver, on est d'accord. Non? Alors, donc, la Gemara. J'ai du mal Hein? Je suis comme David, j'ai du mal à Laver les pieds. Si Non, c'est mais toi, t'es le c'est la rebelle. saleté des D'office, dès sandales. qu'il y a un problème, une problématique, dire ah, je vote. Je vote pour. Dès que ça commence à être clair, ah non, il n'y a pas de question, Raph, c'est trop facile. David est tout la parole. Corban. Non, mais tu n'as pas fait le vaccin. Tu peux remettre ton masque, s'il te plaît? Il mange. Non, mais mange pas. Non, mais les gens qui n'ont pas fait le vaccin, ils jeûnent. Ouais. Non, je dis par rapport à ce qu'a dit Tite, quoi. C'est Tite. Voilà, Tite, exactement. Donc Dan, qui ne veut pas se laisser prendre par le mouvement de rébellion inutile, il dit, mais on parle de boue ici, on ne parle pas maintenant, bon, les pieds sales, ça va. Qui c'est qui a les pieds propres? Ça va, les pieds, ils sont toujours un peu sales, ça va. Qu'est-ce que tu veux faire devant le roi? Ouais. Mais quand tu as de la boue, ouais, les chaussures, elles se... Et pourquoi on ne touche pas les chaussures? C'est l'objet sale par définition, les chaussures. Elles prennent toute la saleté, toutes les crottes, toute la boue, toutes les choses, ouais. Donc en général, les chaussures, elles sont sales. Alors, enlève-les. Comme ça, la Gemara, elle voulait dire. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Aïe, 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 aïe. On est deux Rashi avant la fin. Lav Mishum et Mata de Tzibura. Hein? Quoi? C'est Rashi. Mipne chez Mistalkim Begada Vasuim Lemidato. Chez Mistalkin Gadav, les vêtements qui sont faits pour sa taille, il s'élève. Bagbat Yadav, quand il lève les mains. Venirim Sandalo les Tzibour, et donc on va voir ses pompes. Vehen en Reuyim Lirot Mipne Tichalen. Il faut savoir que les chaussures, et on va pas, et ils vont voir, il va faire voir ses chaussures pleines de boue. Il faut savoir qu'en général, dans le judaïsme, ouais, les chaussures, c'est pas quelque chose de merkoubad, les chaussures. Normalement, quand tu touches tes chaussures, tu dois faire des... Dans le judaïsme, les chaussures, c'est pas quelque chose de merkoubad. On apprend ça dans la Chot Shabbat. Que bien que voir des vêtements merkoubad à Shabbat, des chaussures, non. Et ben, ouais. Le Ben Ishraï, il rapporte ça. Ouais. Tu l'attrapes quand tu... Ouais. Donc les chaussures, non, les chaussures, c'est pas un objet merkoubad. C'est aussi écrit d'ailleurs que quand on achète de nouvelles chaussures, on ne fait pas chéri à nous. Ah, parce que c'est du cuir, on a tué, nanana, c'est n'importe la wak, parce que là, enfin c'est une opinion, mais qui n'est pas la lara, parce que tu vois, les vannes, elles ne sont pas en cuir, on ne fait pas quand même chéri à nous. Ouais. Les crocs ne sont pas en cuir, on ne fait quand même pas chéri à nous. Ouais. Donc c'est pas la raison des poskim, l'histoire du cuir, on a tué une bête, truc, ça. Parce qu'un blouson en cuir, on fait chéri à nous. Ouais. Donc la raison, c'est que c'est pas quelque chose de merkouba, les chaussures. Ouais. C'est le truc en contact avec le sol. À l'époque, il n'y avait pas tellement de bitume. Le sol, c'était crade. Et les chaussures, c'était ce qui venait attraper toutes les saletés de la rue. Ouais. Donc c'était pas... Il n'y a pas une aide. C'est comme tu vois, t'imagines le mec au Far West, par exemple. Ouais. Il y aurait des chaussures genre de soirée, en cuir, de nubuck, et je sais pas quoi. Ah, une caisse d'avoir, quoi. Tu es dans la boue, tu es dans la poussière, dans la flaque, dans le fumier. C'était ça à l'époque, l'ambiance des routes. Ouais.
Alors aujourd'hui, tu dis non, mais aujourd'hui, il y a des chaussures à 3000 shekels, un super mekouban. L'otiknou, si maintenant, toi, maintenant, zemosif lecha oneg, d'avoir de belles chaussures, bien fait, vadaï. Si tu te sens plus kiffé avec des belles chaussures, vadaï, fais-le, comme toute chose qui te fait kiffer. En termes de takadna, vechibato, ouais, on apprend de Yeshaya vechibato, avec sout nekia, vechoulé. Ça, le Ben Israël dit. Il n'y a pas une halakha d'avoir des chaussures spéciales pour Shabbat, neuves pour Shabbat. J'ai bien utilisé cette halakha-là. Moi, j'ai très mal aux pieds, donc j'ai tout le temps des tennis, donc c'est difficile pour moi. Donc j'ai pas oublié ce Ben Ishra, il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sou. Ouais. Et d'ailleurs, le Rav de Yosef, il dit lui-même, pas avoir des chaussures de Shabbat, et il dit quand tu mets du cirage, il dit panim hadashot bolekan. Le cirage, c'est comme si c'était neuve, ça va. On ne fait pas une histoire avec les pompes. On n'a pas, même ceux qu'on utilise la semaine, il ne faut pas avoir une paire spéciale pour Shabbat. Ah non, même si ce n'est pas des belles chaussures. Il n'y a deux paires de baskets. Il n'y a pas de takana, de kvod, de levouche murad et Shabbat dans les nalaïm. Il n'y a pas de takana. Maintenant, Zemous siflecha oneg, de te la faire one again, Weston, ouais, tout ça. Parce que quelqu'un, une fois, il est venu en Angleterre, il a cherché des Weston et dit, ah, ça doit être moins cher en Angleterre, il est parti en Angleterre. Monsieur Weston, c'est français. Et Weston, ça fait classe et tout, mais c'est complètement français. Et donc, tu veux sortir tes Weston pour Shabbat, kola kavod, en baya, zeroneg. Tu es content, tu es tout fier avec tes nouvelles chaussures. C'est pas la takana de Vechibato. Tu vois, Shabbat, il faut essayer de mettre maintenant une chemise que tu ne mets pas la semaine, un costume que tu ne mets pas la semaine. Il faut être meyahed, un vêtement à Shabbat. Chaussures, il n'y a pas cette takana. Aval kol ma chez Zemosif, on a que Shabbat, tout ça, il faut le baya. Donc moi, j'ai pas besoin de prendre la tête parce que moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de choses. Ça ne me rajoute pas de renègre. Ouais. Jamais été intéressé par les vêtements, jamais intéressé. Donc moi, je fais la lara, et où au désespoir de ma femme. Et là, elle m'a fait acheter des chaussures pour le mariage. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais même pas comment on les met. Et il n'y a pas de lacet. Chaque fois, je reste, je dis qu'est-ce que je fais encore. Non, c'est fini. Il n'y a plus de lacet. Il n'y a pas de lacet là. Ouais. C'est ça, me dit. On continue. Donc la Gemara, elle voulait dire c'était Mipne et Matab Tzibour. D'accord? Et la Gemara, elle dit après, Amar Ravashi, Loi. Mais non, pas du tout, c'est pas ça la takana de Raphaël Zakai. Loi. C'est quoi takana? Atam. Non, la raison pourquoi il a institué qu'il n'y ait pas de truc, qu'ils ne mettent pas de chaussures les kohanim quand ils montent sur la bima. Shema nifsekalo retsua, besandalo. Peut-être que tu vois, il se rend compte, là, il voulait monter sur la bima avec ses chaussures. Avant la takana, on montait avec les chaussures sur la bima. Il voulait monter, il se rend compte, mince. Il y a un lacet qui est défait ou une des lanières des pompes promènes qui est défaite, etc. Ça assure mal, ils vont tous se moquer de moi là, avec le lacet défait, ça fait un peu le grand blond là, avec une chaussure d'or. Ouais. Ça assure mal, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Les copains, quand ils montent, lui, il reste de côté, il voit son truc. Quand il est monté, il se dit, j'ai un lacet défait, la honte. Il redescend pour faire son lacet. Eux, ils font Birkat Kohanim. Il a raté Birkat Kohanim, c'est abruti. Ouais. Pour faire son lacet, ou pour raccrocher la lanière, pour le mettre dans le bastringue là-bas. Et les gens, ils vont dire, Vadar Azil, les Miktéré, il va revenir de côté pour raccrocher son lacet. V'amre ben Groucha ou ben Chaloutsaou. Il veut dire, t'as vu, c'est pas un Kohen Kacher, lui. Pourquoi il est descendu? Parce que c'est pas un Kohen Kacher, lui. Alors, pour éviter qu'il se tape un laz, à la Shonara, le Kohen dit, c'est pas un Kohen Kacher, lui. Pour éviter cela, alors il ne monte pas avec des chaussures. T'as compris, Aurel, ou pas la raison? Quand tu fais un sondage aux gens, pourquoi les Kohanim ne mettent pas de chaussures? C'est par rapport au Beth Amikdash, qu'ils étaient pieds nus. Tu as toutes sortes d'explications très intéressantes. Surtout qu'on aurait pu le dire ça ici, en vérité. Parce que tu vois, c'est une takana de Rabbi Yochanan Zakai. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Je dis, quand il n'y a plus de Beth Amikdash, on va peut-être dire aux Kohanim dans leurs chaussures, c'est leur dernier Beth Amikdash qui leur reste, c'est Birkat Kohanim, par exemple. On aurait pu dire. Bah non, pas du tout, c'est pas ça la raison. Comment? La dernière raison que vous avez donnée, là, il n'y a pas de. On ne parle plus de Kavod Tzibour, là. Exactement! Mais ça n'a plus rien à voir. Au début, la Gemara, elle voulait rapporter.
Dit, ah, j'ai une preuve, moi aussi, que c'est important que Vodat Tzibour. T'as vu les chaussures là, une takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai? Pas du tout là, Rabota de Resh Lakish. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc j'ai une preuve comme toi aussi que Tzibour, c'est super important. Ouais, je me dis, qu'est-ce que tu racontes? Comme dirait Yonatan Bissi, ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Il dit, Ravassi, c'est un autre sujet. Pourquoi tu n'importe ça? Ben, je sais pas, moi je pensais que c'était Vodat Tzibour. T'as pas de preuve, c'est peut-être l'histoire du mec qui va refaire son lacet. Il dit, ah tiens, pourquoi il n'a pas fait bien? Pourquoi il est descendu de l'Abima, lui? Kaniré, il a eu peur parce que, comme il sait que sa mère, elle était Groucha ou. Ouais, je sais pas quoi, donc c'est un Cohen Passoul. Nahon s'appelle le Cohen, mais peut-être c'est un Cohen Passoul. Donc faut pas qu'on dise que c'est un Cohen Passoul parce qu'il est redescendu de l'Abima. Nous, on ne sait pas qu'il est descendu pour son lacet, nous. Au Césarma, il fait le lacet, genre. C'est le mec qui n'a rien à dire, il fait son lacet. Pour justifier un peu ce truc-là qui a l'air un peu lointain comme ça, non? Il faut dire qu'il y avait d'autres. Il y avait des lacets. Pas des... Alors Dan, il ne comprend pas cette takana parce qu'il dit mais quoi? Mais c'est tellement fréquent les Kohanim pas kshérim et les chachachot que les craintes qu'on dise qu'il n'est pas cachère. C'est pas une question de fréquent, c'est que l'enjeu est gravissime. C'est-à-dire qu'on est en train maintenant de posséder une dynastie de gens. De lui jusqu'à la fin des temps, il y aura un las qui va planer sur lui. L'enjeu est important. Parce que dès qu'il y a un las, ouais, alors ça risque de se répandre. Après, dire ah mais lui non mais je crois que c'est pas mon Cohen. Les gens ils parlent. Les gens ils parlent. Est-ce que c'est fréquent ou pas? Je sais pas. Mais s'il n'a pas des copains dans la synagogue, c'est commencé, ouais. Le las commence à se répandre. Quelqu'un que t'aimes pas, il te fait Birkat Kohanim Zarma, je dépends de sa bracha, moi. Puis c'est ce petit boucher là de quartier. Alors, moi, je suis diplômé de zarmatologie plus 5. Ouais. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Donc, dès qu'on peut maintenant dénigrer quelqu'un, malheureusement, les gens, ils parlent. Donc, il ne faut pas leur donner leur tendre la perche. Mais j'attendais de toi une autre question, Dan. On a vu plus haut, quand est-ce qu'on craint? Parce qu'on avait vu que comme maintenant on appelait les Kohanim, s'ils dans la synagogue, c'est embêtant. S'ils ne montent pas. Quoi? Comment? Et qu'ils ne montent pas, alors peut-être il y a un problème de psoul. Pourquoi ils ne montent pas? Alors on a dit, non, quand maintenant ils montent de temps en temps, par exemple, Baregel, etc., s'il n'est pas monté une fois, c'est pas grave. Ça vous dit quelque chose, cette bara ou pas? Quand le Kohen il est monté, il monte de temps à autre, donc on sait qu'il est cachère. S'il n'allait pas monter, c'est pas grave. S'il ne monte jamais, c'est un problème. Mais si maintenant il n'est pas monté, alors tu peux dire la même chose ici aussi. Nissim, t'as compris la question ou pas? Pas trop. Ouais, On mais peut t'es revenir. où là au fait? Je te vois pas dans la pièce. Je suis pas dans la pièce. Je suis dans la voiture. Ah, tu diriges vers Beth-Amina, je serai Zak ou Barour. Je suis dans la voiture. Non, je peux pas encore venir, je suis pas encore. Quoi, t'as pas été vacciné contre la rage? Ils t'ont pas fait avec le Non, tatouage ils m'ont à pas encore l'oreille? donné. Non, Hein? ils m'ont pas encore tatoué. Non, ils m'ont Ils pas t'ont mis fait encore. le premier? Même pas le premier, je vais faire cette semaine. Eh ben dis-moi. Ouais, je suis un peu en retard. Non, mais j'espère que tu repousses pas le vaccin pour avoir un tirout pour le Beth Midrash. C'est dommage, hein. Chaz v'chalim. Chaz v'chalim. Edrat Hashem. Zak ou Barour, on t'attend de pied ferme. Moi également. Zak, bon, en attendant, laisse l'écran parce que j'aime te voir. Yalla, Bekef. Ah, Merci. super. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? La question. Ah oui, il n'a pas compris la question, Nissim. Ouais. Comment je peux lui faire la question? On a vu dans la Gemara d'Inflametret à Moudbet, c'est le Tour Even qui pose la question. Celui qui ne monte pas du tout sur la bima, lui, on craint qu'il soit Ben Groucha ou Ben Khaloutza. Mais celui qui monte de temps à autre et des fois il ne monte pas, il n'y a pas de rachage tellement parce qu'il monte des fois.
Et là, Canary, il n'a pas monté, il est au milieu de cette fille-là, ou bien il ne se sentait pas bien, ou... Quand est-ce qu'on commence à avoir des soupçons sur lui? C'est comme on est, il monte jamais, mais s'il monte de temps à autre, ça veut bien dire qu'il est Cohen. Parce que s'il n'était pas Cohen, ou s'il n'était pas seul, pourquoi il monte de temps à autre? Alors pourquoi ici, on dit que quand cette fois-ci, il avait, c'est pas tous les jours que le lacet, il a lâché, ouais. Et on craint la fois où le lacet, il va lâcher, qu'il va redescendre pour le réparer. Ouais, mais d'habitude, il monte. Donc, il n'y a pas de crainte qu'il soit un Cohen. Il n'y a pas de crainte qu'il soit un Cohen Passou, parce qu'en général, il n'a pas son lacet qui pète, et donc il n'y a pas de soupçon sur lui. Tu comprends la question ou pas, Jonathan? Nissim, c'est bon là pour le coup ou pas? Oui. Oui. Alors, le Touré Even, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, nous, on ne craint pas, quand quelqu'un il monte de temps à autre, on ne craint pas que ça soit un mauvais Cohen. On ne craint pas. Qu'on le voit monter de temps à autre. Mais des fois, il y a des gens, ils sont de passage. Et les gens de passage, c'est les moins sages. Alors eux, on craint qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de voir ce qui se passe, ce qui monte, ils ne montent pas. Ils disent, ah, tu te rappelles, là, le cousin là, de notre Cohen qui est dans notre ville, on a vu son cousin, et il était sur la bima, il est redescendu. Mais ils n'ont pas vu la semaine dernière et la semaine prochaine ce qui va se passer. Ouais. Donc il y a deux halakhot quelque part. Il y a la halakha sérieuse pour les gens de la communauté, que si tes foies montent, c'est bon. Il n'y a pas de soupçon à avoir sur lui. Et il y a la khumra pour les gens de passage, que même pour eux, il faut faire attention. Ce qu'on peut éviter, tu vois, Dan, jusqu'où on va pour cette histoire-là, qu'il n'y ait pas une mauvaise, comment dirais-je, une rumeur sur les Kohanim, c'est grave. Tu sais, c'est grave les rumeurs. On a vu dans la Yom Kippour, ouais, qu'il y a une mitzvah d'être mochel sur ce que quelqu'un nous a fait, etc. Mais si il nous a traité de mamzer, on n'est pas obligé d'être mochel. Quand maintenant ça touche au yichus, c'est plus un problème personnel. Yichus, c'est la pureté de l'arbre généalogique. Quand on touche à la pureté de notre généalogie, ouais, il n'y a plus tellement de mechila. Parce que ça touche à mes ascendants, ça touche à mes descendants. Donc, c'est plus une affaire personnelle. Donc, on fait très attention au Yichus. C'est pour ça qu'on s'est énervé quand on a insulté notre père. Notre mère. Pourquoi on s'est énervé? Je ne me rappelle plus pourquoi. Je peux tout dire, mais il ne fallait pas insulter la mère. Ouais, c'est un sujet à méditer. Hein? Il faut méditer pourquoi on s'énervait quand on a insulté notre mère. Moi, jamais ils ont osé, les mecs. Mais. Ouais, c'est un sujet sensible. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est une bonne question, Dan. Ça fait des années qu'il a traîné et il croit avoir trouvé une réponse. Donc, du coup, tu dis pour les gens, d'après le Zohar, pour les gens de passage, on fait une takana pour tout. On n'est pas qui est sur le terrain, on fait une takana pour tout le monde. Comme ça dit le Touré Even. Ouais. Ça peut être le Cohen qui est de passage aussi. Hein. Ça, c'est une question, c'est une remarque. C'est une remarque. Ouais, mais elle s'inscrit dans quel cadre de questions de... Bah, qui redescendent d'estrade et les gens ne le connaissent pas, puisqu'il est de passage. Donc c'est le même paragraphe, quoi. Ouais, d'accord. C'est une remarque. Oui, mais elle sert à quoi cette remarque, c'est la question? Tu poses une question sur la Gemara, sur la Takana, sur la... Non, on a dit que les gens de passage. Bon, il peut y avoir les gens de passage et le Cohen de passage. Voilà, c'est tout. Ah, moi je pensais le Cohen de passage. Ça s'arrête là. Et c'est quoi la différence que les gens sont de passage ou connaissent de passage? Aucune. Si, il y a une grande différence. C'est que les gens de la ville, ils peuvent mettre des chaussures. Ça change tout. Les gens de la ville, ils peuvent mettre des chaussures. Les gens de la ville, ils peuvent mettre des chaussures. Ben oui, c'est la raison pour laquelle le Cohen, il doit enlever ses chaussures. Non, c'est pas ça, je pense qu'il parle de l'as qu'il donne pour le Cohen. Tu dis qu'en général, il y a une communauté, ouais. Il y a le Cohen, il y a les gens, il n'y a pas de problème, il monte de temps en temps, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait qu'il n'est pas halal, ouais. Mais si le Cohen, il est comme ça, si le Cohen, c'est un Cohen de base qu'on ne connaît pas, il ne monte pas une fois dans le alors on va sortir un mot sur lui, parce qu'on ne le connaît pas, ce Cohen.
Pourquoi pas? Alors, si maintenant on ne parle pas des gens qui sont de passage et qui voient les Kohanim, alors les Kohanim de la ville, ils peuvent mettre des chaussures. Et là, c'est une takana que les Kohanim ne mettent pas de chaussures. Pourquoi les Kohanim de ma communauté de Rishon LeZion 32, pourquoi mes Kohanim, ils doivent enlever leurs chaussures? Pourquoi ils doivent enlever leurs chaussures? Pourquoi faire? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va dire je ne connais pas, et je ne peux pas lui interdire de rentrer à la synagogue. Ouais. Et si maintenant les Kohanim ont les chaussures, il va descendre, dire ah, lui, ce Kohen-là, c'est marrant, il a l'air d'être pas saoul. On va dire, Ouais, faut pas arriver à ça, quoi. Mais si maintenant c'est que les Kohanim de passage, on va faire cette takana sur les Kohanim de passage. Mais sur les Kohanim de la communauté, ils peuvent garder leurs chaussures. À moins qu'on dise le ploug. D'accord, mais pour l'instant, non, mais je vous dis pourquoi c'est moins appréciable comme explication. C'est moins fort comme explication. Voilà. Et c'est la deuxième réponse du Touré Aven, ce qu'il dirait José. Ou kishidamen lo lalo de duran beir acheret chez Nodarba, rak nisdamen elea les ficha, vemiren meadouran bechamad. Oui, il y a les deux réponses. Donc d'abord la réponse du mec de passage dans la ville qui va voir un Cohen de cette ville-là descendre. Ah, je ne savais pas que ce Cohen, le cousin de l'autre, il n'était pas sous. Deuxième réponse, c'est le Cohen qui est de passage. C'est deux réponses différentes. Parce qu'il y a des nafkamina entre ces deux réponses. C'est deux réponses différentes. C'est pas la même réponse. Mais le Radal, il dit non. Le Radal, il ne veut pas répondre comme Touréven. Il dit, il y a celui qui ne monte pas, qui ne monte jamais. Alors on dit, ah, lui, il n'est pas sous. S'il monte de temps en temps, ça va. Mais celui qui est monté, qui redescend, c'est pire. Là, on parle du Cohen qui est monté, il dit, ah mince, mais là, c'est. Et il redescend. Si maintenant il se fait la boucha de redescendre l'abîma, ah, il a regretté et tout, il sait qu'il n'est pas saoul et il a craqué, alors il est redescendu. Même, c'est plus dur pour un Cohen de redescendre de l'abîma. Alors, Chouma, quand tu montes pas, on dit, bon, peut-être il est au milieu de son amida, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il n'a pas été au midway, je ne sais pas, il a un spin dans la tête. Mais là, il est monté, il redescend. Il y a un plus grand rachage quand maintenant il fait un acte de redescendre, que même si des fois il monte, là cette fois-ci il est descendu. Mais pourquoi il est descendu? Oh là là, Caniré, il a mauvaise conscience, il a un problème dans son hirous. Là, il a craqué le jour-là. Tu comprends ici ou pas en fin de compte? Ouais, très bien. On continue. Alors on revient, on va conclure notre sujet de Birkat Kohanim. Je suis désolé de vous l'annoncer. Tu aimais bien toi le sujet du Birkat Kohanim? Ah, t'aimes bien finir les sujets toi? Même avant de les commencer ou faut quand même les commencer? Ah, ça te saoule, tu sais. Non, c'était bien ce sujet, Dan. Qu'est-ce que t'en penses? T'en avais marre toi aussi, Dan? J'ai hâte de voir le prochain. Ouais, pour toi, c'est comme une série télévisée, quoi. La saison 2. Il m'a pris pour le Gilgoul de Michel Drucker, le mec. Donc, on a vu, la Mishnah nous dit dans l'Amed Zayn Amoud Bet, Birkat Kohanim Ketzad. Comment on fait Birkat Kohanim? Bemedina Omer Otash Shalosh Brachot ou Bemigdash Bracha Achat. Vous vous rappelez, la Mishnah nous faisait des distinctions entre Birkat Kohanim dans le Bet Hamikdash et Birkat Kohanim en dehors du Bet Hamikdash. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, toi, tu n'étais pas là. Mais vous, les autres, Jonathan, toi qui en général, tu étais là. Tu te rappelles ou pas que ce n'était pas la même Birkat Kohanim dans le Bet Hamikdash et dans l'extérieur? Tu peux me dire un certain nombre de distinctions entre le Bet Hamikdash et l'extérieur, Jonathan, puisque tu m'as dit que tu te rappelles. J'ai d'abord fait l'effort de te demander si tu te rappelais. Tu te mets dans une situation délicate, compromettante. Comment? Hazak! La hauteur des mains. Hazak! Et le tzit, c'est le tzit. C'est le Kohen Gadol aussi? Il lève les mains au-dessus de la tête? Marloquet! Il est bon, ce Jonathan. T'entends un peu, Dan, ou pas? Il est bon ou pas, Jonathan? Ah, il n'a pas dit oui.
Non, je remarque. Ah, tu n'étais pas là pour cette Mishnah-là? Ah, qu'est-ce que tu en train le radal? Vas-y, Toutou, vas-y, écris. J'ai mal de chien d'écrire Toutou. Alors attends, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, je voulais un mouchoir. Ah, mais c'est la question. L'intérêt de mouchoir de toucher avec la main vaccinée d'une main. Ça fait tomber encore. Comment c'est tombé sur le téléphone? Avec la main, je me souviens de la fin. Vous bougez, je pour le lien. Rien. J'ai une petite machin là pour nettoyer. Attends, un engin pour nettoyer? Voilà. Ça permet à Dan d'écrire en attendant. Je rate ta gomme. C'est quoi? C'est pour essuyer tes lunettes. Je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Hein? C'est pour essuyer les lunettes. C'est l'opticien. Ah, t'as un cousin opticien? C'est propre. Qui disais ils ont un cousin opticien? Il y en a plusieurs. On s'est cassé. Ouais. Parce que les opticiens, ils ont les fric cassés. Il y a quelque chose. Ouais. Ouais, ça marche, oui. Razak. Merci, David. Ouais. C'est cool. Ah, c'est très bien. Voilà, les amis, on continue. Pas bien, parce que non. Mais franchement, c'est tout, là, Non, je crois. et on rajoute ça, maintenant. Ouais, tu veux mettre là-bas? Non, n'exagère pas. Oh. Ah, comme ça, on va tous les cuire. Allez. Non, on va trouver, là. Alors, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? On a dit donc il y avait deux raisons. Première raison de la Gemara, la première raison de la Gemara, c'était de dire, tu sais pourquoi les Kohanim doivent enlever leurs chaussures avant? Parce qu'il y a la boue, c'est pas que voilà Thibaut, que le Thibaut, il voit les pompes pleines de boue des gens et tout. Non. Deuxième explication, non, pas du tout, c'est pas le sujet de voilà Thibaut, l'histoire des chaussures des Kohanim, c'est une autre raison. De quoi? Tu te rappelles le truc qu'on avait vu là-haut, là, qu'on a toujours peur que les gens ils disent que le Kohen, il est pas caché. Alors, c'est là, quand il est monté sur la béma et il redescend, alors, le doute et le soupçon existent, donc on évite ce genre de cas. Il y a là, enlève les chaussures, Benigmar Asipo. C'est-à-dire, quand Ravashi il a dit ça pour repousser la preuve, il a dit ça pour repousser la preuve que le tzibour, on doit avoir peur du tzibour. On doit respecter le tzibour. Est-ce que ça veut dire que l'explication, la première, elle est fausse? C'est pas forcément qu'elle est fausse, mais elle n'est pas exclusive. Donc les poskim, ils disent qu'en vérité, les deux explications, il faut maintenant, comment dirais-je, prendre en considération les deux explications. Les maïnaf kamina. Comme maintenant, les kohanim, ils enlèvent leurs chaussures. S'ils enlèvent leurs chaussures à côté de l'abima, ouais, que le tibour, il voit les pompes avec toute la boue, on n'a rien gagné. Donc les kohanim qui connaissent la lacha, tu remarqueras que leurs chaussures, ils ne les mettent pas devant l'abima. Ils les cachent sous un banc, ou ils les cachent. Tu as remarqué ou pas ça, Aurel? Il y a celui, il y a le Hamaret, et celui qui connaît la lacha. Et les poskim, ils rapportent que même que Ravashi a repoussé la preuve que il a dit Ravashi, c'est pas que ça la raison de Kvolat Tzibour. Ça peut être aussi une autre raison. Mais la première raison, elle n'est pas forcément fausse. Parce que c'est vrai, sauf ça, la Gemara nous dit qu'il faut avoir Emata Tzibour. C'est vrai qu'il faut respecter le Tzibour, cette raison, elle est vraie. Est-ce que cette takana de Rabbi Yochanan, elle a été faite uniquement pour ça? C'est pas sûr, mais en tout cas, qu'il faut maintenant donner toujours du kavod de Tzibour. Ça, c'est vrai, ce postulat. Donc, comme il est vrai, toi, Cohen, qui a des pompes, tu les mets de côté, tu les mets pas devant l'abima, devant tout le monde.
Tu dis la chaussette, où est la patate? Ouais, pomme de terre. Ouais, j'en avais un comme ça, un coin, c'était sympa. C'était une grande détente quand il montait. Il n'y a pas de là-bas en plus. Mais avant de lever les mains, déjà, on voit sa patate. Je sais pas. Je sais pas. Hein, Dan, qu'est-ce que je t'aurais dit? C'est pas Kabbalat Tibour, le trou dans la chaussette? Non, je peux de lui. Ouais, il descend de son niveau. Faut qu'il lève les chaussettes, le mec. Il en a vu une chaussette. Comment je dit Dilma Mefseka, ouais, Retsua dit peut-être que elle s'est détachée la lanière d'Ani Rashi. Vegnayu le Atzmo. C'est un gnaï pour lui. Il dit, oh là là, quel abruti. T'as vu, il marche avec des lacets ouverts, cet abruti. Vemitlo Tsetsim, à lave. Il dit, ah, bon faire. Ou Keshe Sandalo, Mouteret. Il se moque sur lui, Keshe Sandalo, Mouteret, quand ses chaussures, elles sont ouvertes. Aujourd'hui, au contraire, le Cohen, quand il monte, il a fait défait ses lacets avant le. C'est marrant. C'est un truc très marrant. Parce que quand il fait des tilates, il défait ses lacets avant. C'est après, il touche ses chaussures, c'est un problème. Alors, il marche jusqu'à un certain endroit avec les lacets défaits. Ouais. Mais dit quand, Rachid dit quand les lacets sont défaits, on se moque de lui. Ah ouais, c'est la même. Ça a changé maintenant. Quand tu as les lacets défaits, on dit waouh, quel Cohen. Il est dans le coup. Ah là là, il est bon ce Cohen. Alors, il dit Asiativ et Arzor, les Miktérés d'accrocher, Bechaverav, Mevachim, et ses copains ils font la birka. La bracha, lui, il est de côté. Ouais. Veate les Mimar, et ils vont dire Eno Raoui, il est issu de Kapaim, Vealar, Veachavo. Il a un problème, il n'est pas apte à faire 17 Kapaim Keniri, il a un problème de Yichus. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Dan, quand même? Quand il dit la boue, Henry Windows, on parle de quoi? Que lui, on parle de quoi? C'est pas très bon pour le type. C'est pas adapté pour le Tibour de voir de la boue comme ça sur la bima. Donc du Tibour, le Tibour, Non, je sais pas qui va se moquer. C'est devant le Tibour, c'est comme devant le roi, on rentre pas dans le palais avec des chaussures pleines de boue. Oh. Oh, je pense que c'est ça, non? Ouais. On sait ça, non? Comment ils expliquent les mecs? Kevin Cohen. Là, Mishum Vod à Tibour, c'est le mot de l'Agmar, hein? Kevin Cohen. Benirin San Tibour, Enze Kavod à Tibour, chez Yerouz à Sandalim, Mipne Shamel Ochachim. Enze Kavod à Tibour, chez Yerouz Sandalim, Mipne Shamel Ochachim Betit Saleh. Vous comprenez? Alors, la question de savoir si les chaussures pleines de titres, c'est pas tellement Kavod, qui dit qu'on peut rentrer en chaussures à la synagogue. Alors, viens, on fait comme les rebeux. Parce qu'ils enlèvent leurs chaussures avant de rentrer dans leur mouxé. Ramat Mious. Ouais? Hein? Bella? Bella. C'est pas des chaussures. C'est des babouches. Il dit. Bellera. Bon, d'accord. C'est un babouche. Alors, donc concrètement, nous aussi, peut-être qu'on devrait aussi laisser les chaussures dehors. Et on fait une atmosphère olfactive comme ça dans la synagogue. Enlevez vos chaussures, mais ne levez pas les bras non plus. D'accord? Pourquoi pas? Si c'est pas Kavod, ouais, les chaussures pleines de titres. Pourquoi ils ont permis de rentrer avec des chaussures? Alors Tosfot, il parle de ça. Piresh Rabbeinu Hananel, Shma Mina Demutar Likanes. Il veut une preuve, le Rabbeinu Hananel, qu'on peut rentrer avec des chaussures dans la synagogue. Il veut une preuve. Il dit, de là, j'apprends qu'on a le droit de rentrer dans la synagogue avec des chaussures.
On voit que la takana, elle est que quand le Kohen, il monte sur la bima. On voit que la takana, elle est quand le Kohen, il monte sur la bima, il doit enlever ses chaussures. Machma, que quand il rentre dans la synagogue, il ne doit pas enlever ses chaussures. Donc, on voit que toute la restriction du problème des chaussures, c'est du Kohen qui monte sur la bima, sur l'estrade. Mais de rentrer dans la synagogue, il n'y a aucune restriction. On n'est pas des musulmans. Nous, on peut rentrer dans la synagogue. Parce que là, quand tu es le Kohen, tu es donc quelque part l'ambassadeur et que tu es sur l'estrade, qui est en général une surélévation, on voit bien les chaussures pleines de boue. Quoi. Il y a le zoom sur les chaussures pleines de boue. C'est plus, mais quand tu as là-bas, c'est plus ou moins caché. Bon, on ne met pas tellement l'accent sur tes pompes, quoi. Et là, au niveau de tes chaussures, quoi. Et tu lèves le bras, tout le monde voit, comme il dit Rachid, tu lèves le bras, tout le monde voit. Donc là, c'est trop exagéré les chaussures qu'on va voir. Mais dans la synagogue, on ne fait pas trop gaffe. T'as compris, Dan, ou pas? Des lo asou et là, chez Lola, alors les douchan, les sandales. Notre position physique aussi dans la prière, elle n'est pas tout à fait la même aussi. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Hein. C'est qu'on voit bien leurs chaussures, là. Elles sont bien mises en avant, en exergue. Ouais. Elles sont bien mises en avant. Alors, il y a des poskim, ils demandent, il y a toute une discussion sur cette spot-là. Ils disent, mais on peut faire Birkat Kohanim en dehors de la Beth Knesset? Est-ce qu'on peut faire Birkat Kohanim en dehors de la Beth Knesset? Ils demandent les poskim. Hein? On est sur le parking, on le fait. Ils demandent, est-ce qu'on peut faire maintenant Birkat Kohanim en dehors de la Beth Knesset? Il y en a qui veulent rapporter de toute façon une preuve. Est-ce qu'on peut faire Birkat Kohanim en dehors de Beth Knesset? Il y en a qui veulent rapporter de ce Tosfot une preuve. Que quoi? C'est quoi la preuve de ce Tosfot? De ce Rabbeinu Hananel? Hein? Le Rabbi Dayash, lui, il est posté qu'on ne fait pas de Birkat Kohanim en dehors de Beth Knesset. C'est sérieux, les histoires. Il n'y aura pas une preuve de ce Tosfot. Que quoi? Que tu vois bien qu'on a le droit de rentrer, je te prouve qu'on a le droit de rentrer avec des chaussures dans la synagogue. Parce que toute la restriction d'enlever les chaussures, c'est pour les Kohanim qui montent sur l'estrade. Donc, t'as pas, Mashmak dans la synagogue, ils pouvaient rentrer avec les chaussures, mais quand ils vont monter sur l'estrade, là, ils doivent enlever les chaussures. Et de là, est-ce qu'il y a une preuve que Birkat Kohanim, c'est que dans la synagogue? Non, non, pas quelques-uns. Alors, c'est quoi la preuve, Nissim? C'est un jeu de société. Ouais. La preuve qu'on ne peut pas faire en dehors du Beth Knesset par rapport à ce que dit Rabbi Hananel. Ouais. Ben, est-ce qu'on peut répéter ce qu'il a dit Rabbi Hananel? Parce que lui, ce qu'il dit. Rabbi Hananel, il rapporte une preuve. Il dit, je te prouve que nous, on n'est pas des rebeux. Ouais. Nous, on a le droit de rentrer dans la synagogue avec des chaussures, nous. Ah, pourtant, c'est pas cabot, la boue, le truc. Non, on a vu que quand le Kohen, il monte sur la bima, lui, il enlève les chaussures. Dans la synagogue, il était rentré avec des chaussures, mais c'est pour quand il va faire Birkat Kohanim qu'il enlève ses chaussures. Mais dans la synagogue, il n'y a pas de restriction. Si on te précise, c'est quand il doit faire Birkat Kohanim qu'il enlève les chaussures, machma, qu'avant, il avait ses chaussures. D'accord. Donc, ça veut dire que du fait qu'il précise le Beth Knesset ici, et pas, je sais pas, autre chose, donc on dit effectivement, donc lui, il est dans le contexte du Beth Knesset, quoi, par rapport au Birkat Kohanim. C'est ça qu'on veut essayer de dire. Voilà, Khazan, je vais reprendre les propos lumineux de Nissim et en leur apportant un peu plus de précision, mais pas tellement. Si maintenant on vient dire que la Birkat Kohanim, elle est même en dehors du Beth Knesset, tu n'as pas de preuve que tu peux rentrer avec des chaussures dans le Beth Knesset. Tu peux dire que la raison, pourquoi on t'a dit enlève tes chaussures pour monter, parce que tu es en dehors du Beth Knesset. En dehors du Beth Knesset, tu as le droit d'avoir des chaussures. Et quand maintenant le Kohen qui va faire, ouais, c'est la Birkat Kohanim en dehors du Beth Knesset, ouais, il va vouloir aller sur la surélévation
préparé à cet effet, ouais, et bien on dit enlève tes chaussures. Mais tu n'as pas de preuve qu'il peut rentrer avec ses chaussures qu'on peut rentrer avec des chaussures dans la Beth Knesset. Peut-être que là on parle d'un minyan qui est en dehors du Beth Knesset. Et il dit enlève tes chaussures pour faire Birkat Kohanim. Mais dans le Beth Knesset, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire cette takana, parce que dans le Beth Knesset, on doit enlever les chaussures. Toute la takana, elle est pour les minanim qu'on faisait. Et on a vu, nous, plus haut, qu'il y avait des minanim qui étaient faits en dehors. On a vu dans la campagne, les minanim, ils étaient en dehors de la Beth Knesset. On a vu, vous rappelez l'halakha du Sefer Torah? On a vu une halakha que le Sefer Torah, il était rangé dans le Beth Knesset. Les gens, ils priaient Bassadé. Et là-bas, il y avait des gens qui étaient spécialisés pour enjoliver l'abima, le echal, etc. Et au début de la tefila, on a mis le Sefer Torah, comme ce qu'on fait aujourd'hui, on a mis le Sefer Torah dans une boîte à cet effet qui est en dehors de la Beth Knesset. Et après qu'on ait fini la tefila, on doit ramener le Sefer Torah dans la Beth Knesset. On dit, faut ramener le Sefer Torah. Ouais. Quand on ramène le Sefer Torah, faut tout de suite ranger le echal pour pas qu'il y ait tichat hatzibour qu'ils attendent. Parce que ça met du temps à ranger le echal. Donc d'abord, on ramène le Sefer Torah et après, on va arranger le echal. Parce qu'on n'a pas le droit de sortir avant de ramener le Sefer Torah à la synagogue. Donc on voit que Bémet, il y avait un minhag de prier en dehors de la synagogue. Ce n'est pas quelque chose d'occasionnel, ce n'est pas quelque chose de lié à une épidémie qu'on prie en dehors de la synagogue. On voit que dans les sadés, ils prient en dehors de la synagogue, c'est-à-dire la bénédiction n'était pas assez grande. Ils priaient en dehors de la synagogue, on faisait chaud dans la synagogue, là, ouais. Ils priaient Bassadé. Mais rangé dans le Beth Knesset le Sefer Torah. Donc on peut dire que la takana, elle était pour l'habitude qui était de prier dans la Beth Knesset, qu'ils étaient avec leurs chaussures parce qu'ils sont dans la Beth Knesset. Mais là, quand tu dois monter pour faire Birkat Kohanim, quand tu dois monter pour faire Birkat Kohanim, alors là on te dit, non, même que tu avais tes chaussures jusqu'à maintenant, non, là enlève tes chaussures pour Birkat Kohanim. Non, la Birkat Kohanim, il faut enlever tes chaussures là, c'est tu es Rabbi Yochanan. Donc, si le Rabbi Yochanan il dit qu'il y a une preuve qu'on a le droit de rentrer dans la Beth Knesset avec des chaussures, ça veut dire que Birkat Kohanim est dans Beth Knesset. Si Birkat Kohanim n'est que dans Beth Knesset, alors là j'ai une preuve. Là j'ai une preuve que je peux rentrer avec des chaussures dans Beth Knesset. Tu me suis, Dan, ou pas? Nathan, tu me suis ou pas? Ben oui, non, mais tu perds le fil, toujours pareil. C'est connu que les cerfs-volants perdent le fil, ouais. Je vais te demander de me prouver quelque chose, ça va aller dans l'autre sens, ouais. Est-ce que tu as une preuve de Birkat Kohanim qu'ils enlèvent leurs chaussures pour aller sur la bima, qu'on a le droit d'entrer avec des chaussures à Beth Knesset? Réponse, ça dépend. Si Birkat Kohanim, on peut la faire que dans la Beth Knesset. Donc là, on dit, il était rentré avec ses chaussures, même ça. Et pour Birkat Kohanim, il enlève tes chaussures. Mais si on peut faire la Birkat en dehors de la Beth Knesset, tu n'as pas de preuve. Il y a relate que toute cette takana de dire d'enlever les chaussures pour Birkat Kohanim, c'est dans le cas où il prie en dehors de la Beth Knesset qui était fréquent. T'entends, Dan, ou pas? T'as pas de preuve. Il y a relate qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la Beth Knesset. Où c'est écrit qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la Beth Knesset avec des chaussures? C'est pas écrit. En tout cas, j'ai pas une preuve que c'est permis. De ça, j'ai pas une preuve. Il a bien aimé cette preuve, le Rabbeinu Yayash. Donc il dit, si le Rabbeinu Yochanan prouve que on peut rentrer avec des chaussures dans Beth Knesset, ça veut dire que Tosfot, il a compris que Birkat Kohanim, c'est que dans Beth Knesset. Et si vous me demandez pourquoi Birkat Kohanim, c'est que dans Beth Knesset, je vous écoute. Et si vous me demandez pourquoi Birkat Kohanim, c'est que dans Beth Knesset, je vous écoute. Pourquoi Birkat Kohanim, ce serait que dans Beth Knesset? Je vous écoute. Pourquoi Birkat Kohanim? Voilà. Et l'Arche Sainte? Le Echal? Donc ça ressemble un peu au Beth Amikdash. On est rentré dans le camion, dans le parking, on a une belle table, on a fait un beau Echal. Ouais, c'est peut-être devenu un Beth Knesset. Ouais. Si maintenant tu laisses la balle Sefer Torah, ça devient un Beth Knesset. Si tu laisses pas la balle Sefer Torah, c'est pas un Beth Knesset. Non, C'est pas un Beth Knesset. Ça s'appelle Amche Bassadot, c'est pas un Beth Knesset. On prie là-bas tous les jours, même la prière qu'on fait le vendredi soir, qu'on a dit si on n'est pas le Beth Knesset, on ne fait pas. Le Rav, il a dit on l'a fait parce que maintenant,
c'est devenu. C'est notre halakha, ouais. Non, c'est pour dire que c'est vraiment une bête agnesset. Et par rapport à Birkat Kohanim, je pense Et que on c'est rentre lié. le Sefer Torah. Par rapport à Birkat Kohanim, je pense que c'est lié au Sefer Torah. Il y a d'ailleurs les Ashkenazim, je ne sais pas si tu connais, toi, ces gens-là, Jonathan, mais c'est les Ashkenazim. Il y a une halakha comme ça qu'il y en a qui ne font pas Nefilat Apaim. Ouais. Quand c'est dans un endroit, il n'y a pas de Sefer Torah. D'où il se fera dire non, tranquillos. Nous, on s'est pleuré partout. Oui, c'est ce qu'on a fait pendant qu'on priait dehors. Vous ne faisiez pas Nefilat Apaim? Non. Donc il y a des halakhot qui sont liés au Bet Akdash chez Eshbo Sefer Torah. Ouais. Alors il y a Nefilat Apaim chez les Ashkenazim qui c'est des Rishonim qui écrivent ça, hein, et ils sont posés comme ces Rishonim là. Et là il y a un autre sujet qui est Birkat Kohanim Bemakom chez le Bet Akdash chez Eshbo Sefer Torah. Ouais. Et le Rabbi Dayash il est Mahmir. À Godolador, je ne sais pas, Maya Belgir. Ouais. Eh bien, lui, il est posé comme ça. Le Rabbi Akiva, il dit Tserchioun, parce qu'il a très peur du Rabbi Dayash, le Rabbi Akiva Eger. Et Tserchioun, elle est pas mal sa preuve quand même. Ouais. Qui est Tosfot. Mais à la Khalemassé, on est Mekel. On est Mekel. Parce que quand le Kohen ne fait pas ça à Birkat Kohanim, c'est quand même un bitou musatassé. Les Ashkenazim sont très Mekel dans Birkat Kohanim, comme on a déjà dit au début. Ouais. Parce qu'en Khoutslaret, ils faisaient uniquement au Moussav de Yom Tov, Zéou. Jamais faisaient Birkat Kohanim, les pauvres. Jamais faisaient Birkat Kohanim, les pauvres. On est Mekel encore, là, tu dis. On est Mahmir. Voilà. Nous, on est Mahmir. Non, le Mishnah, il est embêté. Comment on est Mevatel une mitzvah, etc. À cause du temps de Biorama, il faut être Mevarer Be'ahava, donc ça veut dire Be'ahava Besimcha. Et en Galout, on n'est pas Besimcha, c'est uniquement le Moussaf de Yom Tov. On est dans la fête, alors là, il est Besimcha. Ah, dit Shabbat, pourquoi il peut dire non, Shabbat, il a encore la tête prise dans sa parnassa, dans les tsarot, dans les trucs. Ah, bah, le Moussaf de Yom Tov, là, c'est le seul moment. T'appelles ça une Trouma ou t'appelles ça une Troula? C'est une koula, parce que tu es Mevatel une mitzvah. Mais... Nous, on est Mahmir sur Birkat Kohanim. De ne pas être Mevatel. Les Jarbiens ne font pas de Même contre Rabbi Yehuda, C'est un problème. Hein? C'est un problème. Même contre Rabbi Yehuda. Comment? C'est un problème. Ah ouais? Ouais, c'est un problème. Et sur quoi il s'appuie? Bah, c'est comme le même livre que la Boucha pour le Kiddush. Ah, c'est Minagim. Ouais. Non, il faut bien mettre sur Rabbi Yehuda, je crois. On est Mahmir. Le Minag, Ayom, les filles Aposkim et Mishnah Mora, il a consacré un petit endroit, un bureau à la sur ça, que pour eux, c'est Mitzvah Kol Yom, Kol Fila, etc. Bon, Mincha, il n'y a pas à cause de Shichut, Arvit, parce que c'est la nuit. Mais non, c'est tous les matins qu'on doit faire. Kol Yom, ouais. Et donc, c'est une grande, il dit, c'est une grande coulade de ne pas faire tous les jours Birkat Kohanim, ouais. Et donc, le Minag, Ayom, il pachet Gam Etzel Ashkenazim, Gam Ashkenazim, Ayom, Beret Israël, ouais. Kol Yom, chez Kohanim, Gam, Bechazrim, Achare Kohanim, on charge des Kohanim. C'est une très grande mise en. J'ai lu dernièrement un article, David, ça te plaire, un Rav Pinto, je ne sais pas lequel, il rapporte une histoire d'un autre Rav Pinto, je ne sais pas lequel, qu'il y avait des gens, ils avaient leur fils qui était à l'armée, et il a été attrapé par les Égyptiens à la guerre de Kippour et tout, donc il a très très peur pour sa vie. Il dit qu'est-ce qu'on peut faire et tout, on a très peur pour sa vie. Et je vais vous dire maintenant, vous pouvez prier pour lui, je vais vous dire à quel moment il faut prier, dans Birkat Kohanim. À la fin de Birkat Kohanim, quand le Cher Tzibour il dit Shalom, pas le Kohen. Il ne faut pas parler normalement quand le Kohen il parle. Shalom, on dit Hatzlacha et Robert Ben Gertrude. Ouais. Alors à ce moment-là, le Tzibour va dire Amen au Shalom sur la bracha. Et Bémet, il a été libéré donc 3 semaines après. Il a raconté que les Égyptiens ont essayé de le tuer, ouais, le torturer, le truc. Chaque jour, il a eu des nissim. Neged Ateva. C'est d'avoir Gadol Birkat Kohanim. Il faut vraiment se concentrer. Vous devriez avoir le texte qui explique bien Birkat Kohanim pour bien vous concentrer. C'est bizarre, c'est que chez les Jarbiens, il y a plein de Kohanim. C'est ça qui est étonnant. Il ne manque pas de Kohanim. Comment? C'était le projet de faire. Nachon. Le mariage, arrête. Hier soir, je t'ai dit, j'ai commencé à ouvrir ma Gemara à 11h hier soir. Tous les coups de fil, les trucs. Même vendredi, je l'improvisais le jour de vendredi. Ouais. Jeudi, j'ai dû faire 10 heures au téléphone. Jeudi. On a senti que c'était improvisé. Ah ouais, t'as senti que c'était pas terrible?
Je me vengerai. Aurel. Non, mais tu étais là tellement pas longtemps que maintenant tu peux rattraper, c'est pas grave. Il n'y a pas d'overdose dans ce sens-là. Mais j'ai rendez-vous. Tu n'as pas vraiment rendez-vous, mais tu as l'habitude d'avoir des rendez-vous. Alors, à demain quand même. Il y a des gens qui me rappellent l'heure, c'est extraordinaire. Enfin, la deuxième partie de l'intervalle. Voilà, ça t'a plu cette Maradan ou pas? C'est important, Birkat Kohanim. Moi, depuis qu'on a étudié le sujet, je suis très macpite sur Birkat Kohanim. Moi aussi, je suis attention. Attention à chaque mot et tout. On n'imagine pas, on a vu dans l'Yerushalmi que Birkat Kohanim, que depuis la destruction du monde, et la Klala, elle est de plus en plus importante chaque jour, que le monde il devrait disparaître. C'est Birkat Kohanim qui maintient le monde contre l'expansion de la Klala. On ne réalise pas comme quoi c'est important, Birkat Kohanim. C'est la seule pratique du Beth Amikdash qui a été conservée. J'ai un livre à la maison qui traite du sujet. Je ne sais pas si c'est ça. Tu vois autre chose? Ah, j'ai un doute sur la finalité, là. Aujourd'hui, le Birkat Kohanim à l'extérieur, il est pratiqué. C'est la lacha, ouais. On n'est pas marmire. On n'est pas Mekel comme le Maté. Ah, d'accord. C'est la lacha. Ah, d'accord. Ouais. Maté Yehuda. Mhm. Très important, le Maté Yehuda. De toute façon, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, l'histoire des chaussures des Kohanim, toute cette histoire, c'est pour le cas, parce on se trouve les uns en face des autres. C'est le kavod le kavod des gens qui sont là, du Tzibour. Continue. Alors qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, le kavod et le face-à-face, il existe. Tu as juste sauté une étape. Tu as juste oublié Tosfot dans ta réflexion. Tosfot, il veut rapporter de cette mara-là une preuve qu'on a le droit de rentrer avec des chaussures dans le Beth Knesset. Tosfot, il veut rapporter de cette histoire des Kohanim une preuve qu'on a le droit de rentrer avec des chaussures dans le Beth Knesset. Tosfot, il veut rapporter de cette histoire de Kohanim une preuve qu'on a le droit de rentrer dans la synagogue au Beth Knesset. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? C'est que si maintenant on dit que le Kohen il doit enlever ses chaussures pour monter sur la bima, c'est qu'il était dans la synagogue, il avait ses chaussures, mais sur la bima, il doit enlever ses chaussures. Il était dans la synagogue, il avait ses chaussures, mais sur la bima, il doit enlever ses chaussures. Pour monter sur la bima, il doit enlever ses chaussures. Donc on voit de cette halakha qu'il faut enlever ses chaussures pour monter sur la bima, c'est jusqu'à présent, il avait ses chaussures. C'est qu'il est rentré avec. Jusqu'à présent, il avait ses chaussures. Et si le Rabbeinu Hananel, il a rapporté une preuve, si le Rabbeinu Hananel, il a rapporté une preuve qu'on peut rentrer avec des chaussures dans le Beth Knesset, on peut rentrer avec des chaussures dans le Beth Knesset, c'est que pour lui, il semblerait que Birkat Kohanim ne se réalise que dans le Beth Knesset. Parce que si Birkat Kohanim se réalise en dehors du Beth Knesset, parce que si Birkat Kohanim, on peut le faire en dehors du Beth Knesset, il n'y a pas de preuve. Tout ce qui a marqué qu'on a institué que le Kohen il enlève ses chaussures pour faire Birkat Kohanim, c'est parce qu'il prie en dehors du Beth Knesset qu'il n'a pas enlevé ses chaussures. Puisque tu es en dehors du Beth Knesset, tu n'as pas enlevé tes chaussures. Alors on te dit maintenant enlève tes chaussures pour faire Birkat Kohanim. Donc si maintenant on peut faire Birkat Kohanim en dehors du Beth Knesset, il n'y a plus de preuve pour Rabbeinu Hananel qu'on a le droit de rentrer avec des chaussures dans le Beth Knesset. Si ce n'est pas clair, il faut écouter l'enregistrement. Il y a différentes étapes à connecter. Mais est-ce que j'ai fait l'enregistrement, Birklan? Ah oui, j'ai fait, il existe. Oui. Donc je vais l'arrêter. Quelqu'un qui n'a pas compris, il écoute la fin de l'enregistrement. Voilà, il y a quelques